Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Nous parlons de la semaine du 23 octobre au 29 octobre 2017. Et je vous ai préparé 3 petits paquets où vous aurez le droit de choisir celui qui vous attire le plus. C'est un peu les énergies de la semaine avec également des conseils au niveau professionnel peut-être, au niveau amoureux également. J'ai utilisé les réponses angéliques que vous trouvez ici. J'ai utilisé 2 cartes de l'oracle de la triade. J'ai utilisé le grand oracle de l'amour et encore une fois, un conseil avec les réponses angéliques au niveau affectif. Je vous laisse choisir. Nous avons au milieu un pendentif avec une aile d'ange. Ensuite, nous avons par ici un autre pendentif. Ici. Et en troisième lieu, nous avons un pendentif en arbre de vie, en deuxième. Alors, c'est en bois d'acajou et aussi un arbre de vie. Voilà, vous aurez le droit de choisir celui qui vous attire le plus. Je vous laisse peut-être un instant pour aller voir celui qui vous attire le plus, qui vous parle le plus. Ou peut-être parce qu'il est plus positionné à gauche, ou au milieu, ou à droite. C'est vous qui décidez. Écoutez votre intuition et laissez-vous porter. On va tout de suite interpréter ici et maintenant le premier tas pour les personnes qui ont choisi cet arbre de vie en pierre de lithothérapie. Avec la triade, on nous parle d'adversaire. Ensuite, on nous parle de bénédiction. Je comprends par ces deux associations, d'une, qu'il y a un ou une rivale, ou en tout cas des difficultés. Sachez en tout cas qu'on voit que c'est une carte négative. On voit qu'il y a des problèmes, il y a des luttes, voire des menaces, peut-être des tromperies dans le dos. Parfois même on parle qu'on a le sentiment d'avoir eu affaire à de la magie noire évidemment, ou peut-être qu'on a le sentiment qu'on nous a jeté un sort. En tous les cas, avec à côté la carte de la bénédiction qui est une carte favorable, on voit, quoi qu'il en soit, si vous êtes dans cette situation, il y a quand même une bénédiction. On voit ici les signes d'eau, ici dans les coins. Peut-être ça peut plus parler aux signes d'eau. Ceci étant dit, ou quelqu'un, le rival, est de signe d'eau. En tous les cas, sachez néanmoins que l'association de ces 2 cartes nous dit ou nous indique qu'il y aura une amélioration. On peut être tranquille, on arrivera à déstabiliser nos adversaires. En réponse angélique, j'ai une carte qui nous dit très clairement, oui, on arrivera à déstabiliser nos adversaires. Ensuite, une carte conseil au niveau affectif. Là alors, ça peut être professionnel, amical, familial, selon vos situations. Je ne les connais pas toutes. Ensuite, au niveau de l'amour, on nous parle avec une très très jolie carte qui est de la dernière carte du grand oracle de l'amour. On nous parle de bonheur. On a envie de bonheur, qu'on soit dans une relation où on vient de rencontrer quelqu'un, même si ce n'est que passager, on aura des moments de bonheur. Et si on est plus engagé dans une relation, on passe des moments de bonheur. C'est une carte hyper positive, elle exprime un état de sérénité, qu'il est bon d'apprécier le bonheur. Et ensuite, avec les réponses angéliques, on nous dit il n'est nul besoin de s'inquiéter par rapport à tout ce qui est affectif. Tout simplement, on nous dit de savourer le bonheur. Donc ici, nous avons le premier paquet. Le premier. Passons maintenant au deuxième
paquet. Pour ceux qui ont choisi le pendentif avec l'aile d'ange. Avec les triades, j'ai le soleil, non, la lumière, pardon, c'est le soleil. La lumière et le sacrifice. Bon, ici, la lumière est une carte hyper positive. Donc la carte 37, on nous parle de vérité, de clarté, d'éclaircissement, de lueur. On nous parle aussi, c'est synonyme de bonheur en fait. C'est un peu la même carte, c'est pareil. Ça signifie un peu le bonheur. C'est une carte, la seule carte de la triade qui est blanche. Donc on nous parle ici de bonheur et à côté de sacrifice. On comprend par ces deux associations tout simplement que, qui est la carte 46, on nous parle de sacrifice, de faire des efforts, de faire du don de soi, qui a sans doute des épreuves, on nous indique de nous bouger. Et l'association de ces deux cartes, c'est le signe que les efforts vont être couronnés de succès. Peu importe de quel domaine on parle, que ce soit pro, amical, etc. Tout ce qu'on peut rencontrer dans nos vies. Donc, le signe que les efforts sont couronnés, mais il faut faire des sacrifices. Le succès ou le triomphe ne viendra pas tout seul, d'accord? Donc, il faut quand même remonter les manches et se bouger. Donc, il ne faut pas abandonner. Voilà ce qu'on nous dit avec les réponses angéliques. N'arrête pas et n'abandonne pas. Mais il faut faire des sacrifices, ok? Bon. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, au niveau affectif, eh bien, il y a une chance. Donc, on nous parle de chance ici. Peut-être voir une dernière chance, mais en tout cas, la chance est là. Au niveau de tout ce qui est affectif et amoureux. Donc, c'est quand même un bon présage. Et demandez à vos anges aussi. Donc, il y a une chance ici pour vous au niveau affectif. Donc, la carte numéro 33, eh bien, elle nous dit tout simplement, ça représente, il y a peut-être quelque chose d'imprévisible qui peut arriver, un heureux hasard, mais une chance en tous les cas. Cette carte peut aussi nous indiquer ou nous inciter à méditer sur une situation qu'il faut préserver. En tout cas, c'est un signe de prospérité. Un signe de prospérité. Notre chance est peut-être dans le partage et aussi dans l'amour. Mais en tous les cas, vous pouvez aussi faire appel aux anges. Et demander surtout à vos anges. La chance, c'est bien, mais parfois, il faut aussi la saisir. Les chances, il faut aussi les créer et les saisir. Mais il y a quelque chose d'inattendu ici. Ensuite, allons voir le troisième petit paquet. Pour ceux qui ont choisi pour la semaine à venir l'arbre de vie en bois d'acajou, ici. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc, pour les deux cartes de la triade, nous avons armes et équité. La carte 38 nous parle de disputes, de rapports de force, nous parle de querelles, de tensions. Évidemment, c'est une carte négative. Et l'équité nous parle d'équilibre, de justice, de mesure, d'ordre, de procès. Eh bien, avec ces deux associations, on nous parle ici qu'il y a un signe sans aucun doute d'un procès, ou peut-être voire même d'une condamnation. En tout cas, d'un procès, peut-être avec un employeur, peu importe de quel ordre, peut-être même du domaine d'une relation. Il peut y avoir un procès ou une condamnation pour quelqu'un. Et avec cette association de ces deux cartes de la triade, on nous demande, on vous indique que la méditation peut vous apporter des réponses. Donc c'est vrai que c'est pas tellement... Il y a quelque chose, un signe vraiment de quelque chose d'assez procédurier. Et on nous dit aussi de garder l'équilibre. C'est important. Et de la mesure. Et ensuite, pour finir, par rapport à tout ce qui est affectif, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, on nous parle de souplesse. On vous invite tout simplement à être plus souple dans une relation, ou peut-être voir avec vous-même tout simplement. On vous dit tout simplement, mais sois plus souple.
de vous invite à développer un peu plus de souplesse, tout simplement, que ça sera plus agréable pour vos relations et pour vous-même. Et vous permettra plus de vous épanouir aussi. Permet également d'instaurer des rapports plus harmonieux, d'accord, dans une relation de couple.